Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à cette présentation de notre nouveau site internet. Donc, je me présente déjà, je suis Caroline Page, je suis trésorière pour la Société française de toxicologie. Et donc, nous avons. Alors, oui, je dois aussi dire dès le début, pardon, que nous allons enregistrer ce petit webinaire. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter notre nouveau site internet, parce que vous avez dû remarquer, depuis le début de l'année, depuis janvier, plusieurs changements ont opéré. Donc, quand vous avez déjà cotisé cette année, c'était plus sur Hello Asso, mais sur Asso Connect. Et en fait, on a pris un abonnement sur une plateforme de gestion des adhérents des associations qui intègre la comptabilité avec la gestion des adhérents et qui nous permet également de pouvoir intégrer un site internet. Voilà, donc les changements se sont faits progressivement au cours de l'année et celui-ci donc est le dernier en date qu'on souhaite vous présenter. Donc, alors déjà, il faut bien noter que l'adresse du site internet est, comme vous pouvez le voir là-haut, www.sftox.com. Alors, ça ressemble vraiment à notre site internet précédent, à la différence qu'avant, il n'y avait pas les www.sftox.com. Alors, c'est pas très grave, pour l'instant, on a toujours une redirection depuis notre ancien site internet. Vous cliquez ici et vous êtes renvoyé directement sur le nouveau site internet. Donc, je vais vous dérouler cet après-midi. Donc, quand la page d'accueil, en fait, c'est une page d'actualité. Donc, on y met régulièrement toutes les dernières actualités, alors qui sont vraiment en lien avec la SFT ou plus générales, par exemple, qui concernent Eurotox ou des congrès à venir ou des. Voilà. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez consulter de manière régulière. On essaye de reprendre ces actualités sur notre page LinkedIn, que vous pouvez suivre également. Voilà, donc une autre page à connaître, c'est l'histoire de la SFT. Donc, je vous invite à lire tranquillement après ce webinaire. Ensuite, nous avons également la page adhérer et cotiser, donc avec un premier onglet. Alors, on a toujours les pages en haut, et puis après, on a toujours des onglets sur le bandeau qui est d'un bleu légèrement différent. Là. Donc, il y a le premier onglet adhérer à la SFT. Donc, voilà, nous donnons les arguments ici pour rappel, qu'on a essayé de redonner également en début d'année lors de la campagne de cotisation. Donc, adhérer à la SFT, évidemment, ça vous fait bénéficier de tarifs membres pour le congrès de la SFT, mais également pour le congrès Eurotox. Vous pouvez recevoir nos newsletters qu'on publie régulièrement. Vous pouvez également participer gratuitement à des webinaires, etc. Donc, et puis, vous pouvez aussi, en étant adhérent, déposer une demande d'inscription au registre européen des toxicologues. On le verra plus tard. Voilà, donc pour adhérer, c'est très simple. Il y a deux types de formulaires. J'adhère à la SFT ou en tant qu'actif professionnel ou j'adhère à la SFT en tant qu'étudiant. Voilà, c'est deux formulaires différents puisque les documents requis sont légèrement différents, donc, et puis surtout le montant des cotisations également. Donc, et puis vous avez un onglet cotiser à la SFT. Donc, cotiser, c'est que vous êtes déjà adhérent et vous renouvelez votre cotisation à la SFT chaque année. Donc là, on essaye de faire des appels à cotisation en début d'année et on vous invite à y répondre
dès le début d'année, en fait, hein. C'est pas la peine d'attendre la fin de l'année, puisque du coup, si vous n'êtes pas adhérent en cours d'année, vous ne recevez pas, par exemple, les newsletters, ce qui est dommage. Voilà, donc pareil pour la cotisation, je cotise à la SFT en étant professionnel ou retraité ou en étant étudiant. Donc il faut bien cliquer sur le bon formulaire. Une autre page à connaître, c'est le congrès de l'année en cours, donc la 2025, avec à nouveau différents onglets ici. Donc le premier onglet évidemment concerne les sponsors, donc vous pouvez consulter tous les sponsors qu'on a déjà pour le congrès du mois de décembre. Vous pouvez également accéder au programme scientifique qui est traduit en anglais en appuyant sur le bouton jaune, mais sinon, voilà, vous avez le programme découpé pour les 2 journées, donc il suffit juste de cliquer, par exemple sur le jeudi, et puis là, vous avez accès à nouveau, en fait, c'est un programme interactif, hein, donc vous pouvez cliquer sur tous les noms des conférenciers, et puis pouvoir accéder à leur biographie. Alors, par exemple, si on clique sur Jeanne Stadler, qui nous fera la conférence introductive, voilà, vous pouvez lire sa biographie. Si on revient sur le programme, juste pour vous montrer, vous pouvez également cliquer sur les titres de conférences pour pouvoir lire les résumés. Voilà, donc il en reste parfois où vous ne pouvez pas cliquer, c'est qu'on ne les a pas encore reçus, mais c'est évolutif, donc n'hésitez pas à revenir sur le site internet pour vérifier si parfois un sujet vous intéresse et vous voulez lire le résumé avant le congrès. Vous pouvez toujours vous inscrire au congrès. Je tiens à attirer votre attention sur la date du 12 novembre qui approche, date à laquelle les tarifs augmenteront légèrement. Donc voilà, il suffit juste de cliquer sur le bouton « Je m'inscris » et puis vous pouvez comme ça nous rejoindre au mois de décembre, les 11 et 12 décembre. Enfin, vous pouvez également soumettre pour le prochain congrès, toujours, un poster. Donc tout est expliqué ici. La date a été prolongée jusqu'au 9 novembre, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc on remettra 2 prix de poster, un prix dans le thème du congrès qui sera remis par l'European Teratology Society, ETS, et puis le deuxième prix hors thème du congrès qui sera remis par la SFT. Donc rien de plus simple pour soumettre votre poster, enfin, votre résumé pardon, de poster dans un premier temps. Vous complétez ce formulaire et vous pouvez là sélectionner votre résumé au format Word, pas de PDF. Donc voilà. Et puis là, vous avez les détails pour vous rendre au congrès. Une autre page de notre site internet concerne les archives des congrès, puisqu'on vient de dérouler le congrès 2025, mais vous pouvez également toujours accéder au programme des congrès précédents, des années précédentes. Donc là, il n'y a pas trop de détails, en fait, on a juste laissé les programmes de congrès. Et puis, comme on l'a indiqué ici, si vous voulez accéder aux présentations des conférenciers, il suffit de faire une demande auprès du secrétariat. Voilà, j'ai oublié de préciser, mais n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le Q&A qui est dans le Teams, là, dans la fenêtre du webinaire. Et on tâchera d'y répondre en fin de présentation. Donc je reprends, pardon. Donc après le congrès 2025, il y a également une page concernant les webinaires de la SFT. Donc le prochain webinaire d'ailleurs est bientôt puisqu'il va se dérouler jeudi matin sur l'immunotoxicologie. Vous pouvez toujours vous y inscrire en cliquant sur le bouton bleu. Voilà, en tant qu'adhérent, ce webinaire sera gratuit. Sinon, n'hésitez pas à le communiquer également autour de vous et les personnes pourront s'inscrire pour un tarif de 25 €. Également, une autre page concerne le registre européen des toxicologues. Donc, c'est ce que vous voyez
Dans les signatures de mail, souvent, les personnes peuvent préciser ERT, donc European Registered Toxicologist. Pour ce faire, tout le processus là est décrit hein, dans l'onglet Généralité, donc vous pourrez lire tranquillement les modalités, les frais d'inscription, comment le dossier est évalué par la Commission française d'enregistrement, etc. Et là encore, il ne faut pas se tromper, il y a deux onglets, l'un qui concerne la première demande d'inscription, donc tout est décrit ici, tous les documents qui sont nécessaires à l'évaluation du dossier. Vous cliquez toujours sur le bouton bleu « Je dépose ma demande d'inscription » ou alors vous pouvez renouveler votre inscription à l'ERT et également les différents documents demandés sont précisés ici et vous cliquez, vous accédez à un formulaire. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas encore montré un formulaire, on peut le faire. Donc là, je viens de cliquer et puis je veux m'inscrire. Et là, voilà, c'est très simple en fait, hein, vous remplissez le prénom, le nom, vous êtes adhérent, donc vous cochez ici, on peut continuer. Bah oui, forcément, je viens de vous dire, il faut remplir les trucs. Alors, hop, comme je suis déjà adhérente, je ne sais pas s'il va bien vouloir me le... On va voir. L'adresse mail doit être indiquée. Ah oui, parce que je suis pas... Oui, d'accord. Il faut se connecter. Donc, mais bon, vous suivez, c'est vraiment très intuitif, très simple. Je ne peux pas vous montrer là, mais vraiment, n'hésitez pas à le faire. Donc, une autre page de notre site internet concerne les jeunes toxicologues. Alors, cette section-là, sans vouloir spolier les futures présentations, va être un petit peu certainement enrichie dans les mois à venir. Pour l'instant, vous y trouvez les modalités des bourses de congrès. Donc, la SFT offre une bourse pour aller au congrès de la SOT et puis des bourses pour aller au congrès Eurotox et ETS. Donc là aussi, n'hésitez pas à candidater pour obtenir ces bourses. Il y a aussi un onglet qui décrit le prix de thèse qui est remis lors du congrès de la SFT chaque année. Donc là aussi, les modalités sont décrites ici. Chaque candidature doit être effectuée avant le 30 juin. Et puis voilà, le prix est décerné lors du congrès avec une petite présentation. Et donc, comme je vous disais, d'autres choses seront à venir dans les prochains mois. Vous pouvez également accéder, on essaye d'avoir une veille au sein du bureau sur les autres événements hors SFT. Donc, par exemple, là, vous avez des exemples 2025, donc en 2026, vous pouvez voir ce qui va se passer. La SOT au mois de mars, l'Estive au mois de juillet et Eurotox au mois de septembre. Voilà, donc quand on a connaissance comme ça d'autres événements autour de la toxicologie, on les rajoute sur notre page, sur notre site internet. Vous pouvez également accéder à une page cours et formation continue qui là aussi va être enrichie dans les prochains mois. Donc pour l'instant, voilà, on liste un certain nombre de master. Vous pouvez à chaque fois avoir le détail en cliquant sur les petits boutons bleus. Et puis enfin, on a une page offre d'emploi sur notre site. Et ça, c'est pareil, c'est mis à jour de manière assez régulière. On essaye de relayer sur le compte LinkedIn, mais voilà, n'hésitez pas à venir voir le site internet. Parce que, alors oui, je pourrais vous donner aussi un autre petit tips, c'est en fait, ce qui est bien sur ce site internet-là, il s'adapte complètement, que vous regardiez que vous le consultiez sur un ordinateur ou sur votre smartphone.
Tout va être vraiment adapté à la taille de l'écran. Donc, on n'a pas d'application sur smartphone pour le site de la SFT. Cependant, vous pouvez ouvrir une page Internet depuis votre smartphone. Donc, ce sera bien adapté à votre écran. Et cette page Internet, vous pouvez l'enregistrer sur votre écran d'accueil. Et comme ça fera comme enfin, moi, j'ai ça sur mon smartphone, en fait, et ça fait un raccourci qui vous... Ça fait comme une application du site, mais c'est une page Internet enregistrée. Voilà, et c'est d'autant plus intéressant que pour le congrès, ben, vous aurez accès très facilement au programme du congrès. Voilà, donc cette petite présentation rapide, on est à la moitié du temps et c'est parfait parce que vraiment l'objectif aussi de ce petit webinaire, c'était de vous montrer tous les avantages que vous avez à vous connecter et à créer un compte. Donc là, c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Donc je clique sur se connecter. Donc je rentre mon adresse email. Donc alors, si vous n'avez pas pour l'instant de compte, il faut créer un compte là. Donc c'est pareil, je ne vais pas le faire ici, mais c'est très, très intuitif, très facile. Vous pouvez créer votre compte. Ça prend 2 minutes. Moi, en attendant, je vais me connecter pour vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Et je ne l'ai pas fait en amont exprès pour vous montrer la différence. Donc, voilà. Donc, je reviens sur la page actualité, mais peu importe. Et vous avez accès à un onglet supplémentaire qui s'appelle Annuaire des adhérents, qui n'existait pas avant parce que je n'étais pas connectée. Et donc, voilà, j'ai une fonctionnalité supplémentaire en me connectant. Donc déjà, je vais vous montrer ce que vous avez dans votre compte. Un premier onglet général, en fait, qui vous montre votre profil. Donc, voilà, les informations générales, hein, l'adresse, par exemple, de votre lieu d'exercice, nom, prénom, votre adresse mail, numéro de téléphone. Ce qui est important aussi, c'est de renseigner votre... alors, on a mis lieu d'exercice, parce qu'avant, on avait mis affiliation, ça ne parlait pas toujours à tout le monde. Donc, bon, vous, c'est l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais vous ne travaillez pas tous dans des entreprises. Donc, voilà, un lieu d'exercice. Bon, en ce moment, je travaille chez BASF Agro, donc voilà. C'est le type d'information qu'il faut remplir ici, ou si vous êtes dans une université, ou voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir dans mon compte? Donc ça, oui, c'est la page générale, j'y reviendrai après. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir tous vos achats. Si vous ne savez plus, par exemple, si vous avez cotisé cette année, eh ben, c'est très facile en fait de le vérifier. Ben là, vous voyez, par exemple, dans mon compte, au jour d'aujourd'hui, vous voyez que j'ai cotisé. Que j'ai aussi acheté, oui, il y a une transaction, j'ai renouvelé mon inscription ERT cette année. Je me suis inscrite à au premier webinaire qui a eu lieu, je ne sais plus, en mars. Non, pardon, en juin, excusez-moi, et je me suis inscrite au deuxième webinaire qui va avoir lieu jeudi. Donc là, comme ça, vous avez vraiment très rapidement une vue d'ensemble de vos inscriptions. Je pourrais aussi avoir en plus l'inscription au congrès qui pourrait s'ajouter ici. Voilà, donc après, vous avez dans l'onglet email. Alors moi j'ai beaucoup d'emails parce que voilà, j'ai été très active dans la mise en place de cette plateforme, donc j'ai fait plein de tests et voyez, j'ai reçu plein d'emails tests, mais bref, c'est pour vous montrer. Dans cet onglet email, vous retrouvez tous les emails que vous avez reçus de la SFT en fait. Depuis le début de l'année, on vous envoie des emails pour les appels à cotisation, les lancements de webinaires, de l'ouverture des inscriptions au congrès, etc., etc. Ou alors d'autres choses, par exemple sollicitation d'experts pour le guide méthodologique de l'HAS sur les actes à visée esthétique, c'était notre dernière communication. Ben voilà, si vous ne retrouvez plus l'email dans votre boîte mail, vous pouvez toujours revenir sur votre compte de la SFT et retrouver toutes les communications.
Voilà, donc l'onglet adhésion vous permet de vérifier les adhésions. Alors, ce qu'on appelle adhésion, oui, c'est les inscriptions, donc non pas à des événements, mais inscription en tant qu'adhérent, donc une cotisation annuelle, ou alors l'adhésion en tant que ERT. Donc là, par exemple, on voit que moi, j'ai adhéré du 1er janvier 2025 au 31/12/2025 à l'SFT. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que là, vous pouvez aussi... alors, pardon, ça, c'est le reçu fiscal, c'est pas encore activé, mais vous pouvez voir votre carte d'adhérent. Voilà, si vous voulez imprimer ça, parce que c'est pas dit que dans un futur proche, on ne vous demande pas d'imprimer vos cartes d'adhérent pour venir au congrès, par exemple. On est en train d'y réfléchir. Voilà, et d'ailleurs, c'est ça aussi que j'aurais pu vous montrer, dans vos emails, alors il faudrait que je retrouve mon email de confirmation de cotisation, voilà, vous pouvez voir votre email et puis accéder à la facture, parce que souvent vous nous sollicitez pour avoir la facture de vos paiements. Vous pouvez y accéder par vous-même dans votre compte. Voilà. Donc là, comme il suffit juste de cliquer, et puis voilà, on voit tout le détail. Donc là, hop. Ah voilà, j'y reviens. Donc, on a vu email adhésion. Donc, et alors, ce qui est important, on a créé aussi à votre demande, il y a peut-être 2 ans, vous aviez demandé s'il était possible d'avoir un annuaire des adhérents lors d'une assemblée générale. Donc, on a travaillé dessus. Et puis, justement, c'était une possibilité qui a été offerte par AssoConnect et par la création de ce site internet. Donc, on vous en présente le contenu. Donc, toujours pareil, je vais vous présenter ma fiche. Donc, c'est rangé par ordre alphabétique des noms de famille. Donc, page... voilà. Hop, donc moi, ma fiche, elle est là. Donc, vous voyez mon contact, ma fonction, mon entreprise. Et là, si vous cliquez sur petit plus, vous pouvez avoir un peu plus de détails, donc la date par exemple de ma première adhésion à la SFT en 2006, ou la date de ma première inscription ERT en 2020. Donc 2020, vous voyez, ça dure 5 ans, enfin c'est valide pendant 5 ans, donc j'ai renouvelé cette année, et donc mon inscription, là on voit qu'elle a été renouvelée septembre 2025, et elle est en cours jusque septembre 2030. Donc, j'y ai indiqué le poste occupé, toxicologue réglementaire, et puis j'y indique également mes domaines d'expertise. Voilà. Donc, comment faire ça? Je vais vous montrer tout de suite. Parce que déjà, il y a un petit consentement à donner. Donc, on retourne dans mon compte. Et dans mon compte, oui, dans le profil général, bien là, vous avez la section qui concerne l'annuaire ici. Donc, alors, pour pouvoir modifier, il faut cliquer sur mettre à jour le profil. Donc, je vais le faire avec vous. Mettre à jour le profil. Donc là, vous voyez que là, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. D'ailleurs, j'en profite pour dire. Alors, je vais finir sur l'annuaire et j'y reviendrai après. Donc, sur l'annuaire, il faut que vous indiquiez si vous acceptez que votre email apparaisse dans l'annuaire de la SFT. Donc, oui, non, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est selon votre choix. Et pareil pour tout, j'accepte que la date de ma première adhésion à la SFT apparaisse dans l'annuaire de la SFT, oui, non, etc. Et là, par contre, vous n'aurez pas à compléter les dates. Les dates vont être complétées par notre secrétaire, Agnès Carbon, qui a tout un fichier avec vos dates, donc ne vous souciez pas de ça. Nous, ce qu'on souhaite obtenir de votre part, c'est votre consentement. Donc, si vous acceptez ou non, voilà, la date de la première inscription ERT, date de début et de fin d'inscription ERT en cours. Voilà. Et là, ici, vous pouvez, donc, c'est un champ de texte libre, indiquer votre fonction et puis vos domaines d'expertise, donc
Là, c'est un menu déroulant, donc il suffit de sélectionner. Vous pouvez sélectionner plusieurs domaines d'expertise. Si parfois vous ne trouvez pas celui qui vous correspond, vous pouvez le compléter dans ce champ de texte libre. Voilà, ce qui peut être bien aussi, voilà, c'est pas bien, je devais le faire et puis je ne l'ai pas fait. Ce qui peut être bien pour un annuaire, en fait, c'est de vous décrire en quelques mots, de vous présenter, voilà. Alors, le but, c'est pas de faire texte de 30 lignes, hein, c'est vraiment en quelques mots, vous présenter votre parcours éventuellement, vos domaines d'expertise, peut-être les groupes de travail dans lesquels vous travaillez au niveau français, européen. Voilà, et donc ce qui est très important à la fin, c'est de bien cliquer sur mettre à jour le profil, le bouton jaune, et ça enregistrera vos modifications. Et une fois que vous avez fait tout ça, donc vous apparaissez dans l'annuaire des adhérents. Alors, je vous le dis aussi, vous n'apparaîtrez pas tout de suite, c'est-à-dire si vous le faites tout de suite après le webinaire, vous serez dans l'annuaire des adhérents dans les jours ou dans les semaines à venir, mais pas immédiatement parce que ça demande donc une action manuelle de la part d'Agnès de rentrer toutes les dates dans l'annuaire. Donc voilà, mais plus vite vous mettez à jour votre consentement et plus vite vous serez dans l'annuaire. J'en profite également pour vous dire que justement, dans votre compte, dans votre profil, vous pouvez mettre à jour si vous changez d'entreprise, par exemple. Voilà, c'est pas utile de contacter le secrétariat comme jusqu'à présent pour dire voilà, j'ai changé d'entreprise, donc mon email change, etc. Voilà, vous avez la main vraiment pour mettre à jour directement sur votre compte vos données, donc une entreprise qui change, un email qui change, etc. Là, dans un premier temps, ce qu'on vous demande vraiment, c'est depuis le début de l'année, vous recevez des mails sur une adresse qui nous a été communiquée à un moment, qui peut-être a changé, mais dans un premier temps, il faut vraiment vous connecter, créer votre compte avec cette adresse mail. Alors, sauf cas particulier où, par exemple, vous avez changé d'entreprise et puis l'adresse mail n'a pas été modifiée et vous n'avez plus accès au mail de l'entreprise précédente, ce qui est tout à fait normal. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez contacter le secrétariat qui fera le changement d'adresse mail. Mais sinon, il faut vraiment vous connecter sur l'adresse mail de contact, enfin, sur laquelle vous êtes contacté pour l'instant par la SFT. Et si ça ne vous convient pas, vous pouvez après vous-même la changer dans votre profil. Mais dans un premier temps, il faut vraiment vous connecter avec cette adresse mail parce que c'est l'adresse mail qui crée le contact dans la base de contact du site, là. Donc voilà, il ne faut pas avoir plusieurs fiches pour une même personne. Après, on est perdu. Il y a des inscriptions qui sont sur une fiche et pas sur l'autre. Donc, bon, autant simplifier. Voilà, je réfléchis. Une autre chose importante, là, tout à l'heure, je vous ai présenté le registre européen des toxicologues et je vous ai montré qu'il y avait des liens à suivre. Et c'est très important de les suivre, ces liens, parce que c'est la procédure, en fait. Vous allez déposer une demande d'inscription. Donc, après dépôt de la demande d'inscription, le secrétariat va recevoir votre dossier pour le mettre dans la liste des dossiers à évaluer. Et surtout aussi, évidemment, pourra vous envoyer le lien de paiement requis pour l'étude de votre dossier. Je vous dis ça, en fait, parce qu'effectivement, vous pourriez vous dire dans votre compte, sur la page de profil, que vous pouvez, en mettant à jour votre profil, vous pouvez vous pouvez placer, vous pouvez télécharger, voilà, excusez-moi, les différents fichiers nécessaires à l'étude de votre dossier ERT. Vous pouvez les télécharger directement ici. Seulement, si vous faites ça, ça nous est déjà arrivé, donc c'est pour ça vraiment, retenez bien cette information-là. Si vous faites ça, en fait, vous êtes hors procédure. Donc, en fait, nous, on ne sait pas que vous avez déposé vos éléments ici et on ne peut pas mettre votre dossier en étude. Donc, en fait, c'est très bien d'avoir mis les documents ici, mais finalement, votre dossier ne sera pas évalué. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment suivre le lien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit.
Alors oui, bah, ce qui peut être bien aussi, hein, n'ayez pas peur, de mettre une photo, quoi, c'est sympa. Après, quand on regarde l'annuaire des adhérents, voilà, c'est quand même plus sympa de voir des têtes plutôt que des petits fantômes. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et puis, je vous ai préparé, pour conclure, avant les questions, je vous ai préparé un petit tableau récapitulatif de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc pour info, là, ce webinaire, nous l'avons enregistré et nous allons vous adresser la deuxième newsletter de l'année d'ici fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. Et dans cette newsletter, vous y retrouverez un petit récapitulatif de ce webinaire et le lien vers l'enregistrement. Et j'y remettrai ce tableau récap. Donc, à faire en vert, à ne pas faire en rouge. Donc déjà se connecter sur le bon lien. Donc maintenant, c'est avec les www devant le sftalks.com. Ce que nous vous invitons à faire, c'est à créer votre compte avec l'adresse mail de contact actuelle de la SFT, comme je l'ai déjà expliqué. Hein, ne pas recréer un compte avec une nouvelle adresse. Vous pourrez la changer après avoir créé votre compte. Et je précise également, je ne l'ai pas fait là dans la présentation, que en fait, il est indispensable de créer votre compte pour pouvoir vous inscrire aux événements, donc les webinaires et les congrès, au tarif adhérent. Parce qu'en fait, dans le processus d'inscription, il y a des règles qui permettent justement d'accepter un tarif ou un autre. Et notamment, voilà, si vous êtes adhérent à l'SFT, bah, vous aurez le droit de cocher la case du tarif adhérent SFT. Si vous la cochez et que vous n'êtes pas adhérent, ou du moins que vous n'êtes pas connecté au site à votre compte lorsque vous faites votre inscription, bah, malheureusement, ce tarif vous sera refusé, ce qui est dommage. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, toujours passer par les liens du site internet pour adhérer, cotiser, déposer votre dossier ERT, que ce soit une première inscription ou un renouvellement, s'inscrire aux événements, donc congrès, webinaire, on vient de le dire, ne pas déposer les éléments requis pour le dossier ERT directement dans votre compte, hein, le secrétariat ne sera pas averti et votre dossier ne sera jamais étudié. Mettre à jour votre profil, donc une petite photo, c'est plus sympa, et puis vous pouvez modifier tout ce que vous voulez après dans votre profil, comme je viens de vous le montrer. Donc voilà, ne plus contacter le secrétariat pour effectuer ce type de modification. Et puis, dernière chose à faire, donc s'inscrire à l'annuaire des adhérents de la SFT, c'est-à-dire donner votre consentement sur toutes les différentes questions qu'on vous pose, et renseigner votre affiliation, donc votre entreprise ou autre, le poste occupé actuellement et vos domaines d'expertise. Voilà, et c'est le secrétariat qui renseignera les différentes dates auxquelles vous avez répondu OK. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation de ce site. Je vérifie. Rapidement, je vous ai tout dit. Voilà, donc maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et peut-être Agnès, tu peux me dire s'il y a eu des questions. Pour le moment, je ne vois pas de questions, Voilà, n'hésitez pas, hein, donc c'est parfait. c'est parfait, ouais. Voilà, j'en profite peut-être pour vous dire si vous avez des actualités ou des offres d'emploi dans vos entreprises, peut-être des petits articles que vous voulez faire passer dans notre newsletter. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire des propositions en contactant le secrétariat, c'est très simple. Bon, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, nous avons atteint la fin prévue du webinaire. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, merci de vous être connectés. Et n'hésitez pas à nous contacter si parfois vous aviez des questions à venir. Au revoir.